Bonjour à vous, cher ami Lion, et bienvenue sur votre vidéo de guidance générale en évolution spirituelle pour la période du mois de mai au mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon début de mois de mai. Alors, j'ai passé un très bon séjour en Bretagne en ce début de mois. J'étais Saint-Brieuc, j'ai traversé pour aller à Carnac. Merci à tous les Bretons qui m'ont accueilli. Vous êtes super et très beau paysage, très belle région la Bretagne. Je peux que vous encourager à visiter cette région si vous ne la connaissez pas encore. Et merci à Frédéric, mon ami, qui m'a accueilli quelques jours. Donc, merci à vous de votre patience pour vos vidéos en évolution spirituelle et en développement personnel qui vont arriver tout de suite après celle-ci. Allez, mes chers amis lions, je procède à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Bien, mes amis lions, voilà, votre guidance est prête. Alors, on découvre ensemble les deux premières cartes qui vont représenter ce à quoi aspire votre âme. Ah, alors, votre âme, elle aspire à la campagne santé et elle aspire à l'inconstance. Alors, ce à quoi aspire votre âme ici, elle aspire au vent du changement. Elle aspire, et c'est marrant, c'est les deux astres soleil, lune, n'est-ce pas, dans les cartes. Elle aspire à se mettre au vert, votre âme, à se reposer, à se reconnecter à elle-même, à la nature, à son moi supérieur. Elle aspire ici à justement à entendre un peu le vent souffler au niveau de la lune. Ici, on est dans les émotions, on est dans les ressentis, on est dans tout ce qui touche les capacités, on est dans la créativité. Votre âme ici, elle a besoin de se retrouver, vraiment de se réparer. J'ai vraiment ça, moi. C'est comme si elle était fatiguée. J'ai une fatigue au niveau de votre âme, elle est épuisée. J'ai envie de dormir, moi, quand je... Voilà, dans mes ressentis de ce que j'ai, c'est que j'ai envie de dormir. Votre âme, elle est fatiguée. Elle a besoin de repos. C'est comme si vous... elle a beau souffler, elle a beau vous souffler à l'oreille, elle a beau vous souffler ce qu'elle veut et tout, vous l'entendez pas. J'ai ça, vous l'écoutez pas, votre âme, vous l'écoutez plus. Alors, elle aspire un petit peu à ça, à ce que, à recevoir un peu plus les messages d'en haut, à se purifier, j'entends, à se nettoyer, à se reconnecter à la nature, à la source. Ici, j'ai une reconnexion à la nature et ici, j'ai une reconnexion à la source. Vous voyez ce visage qui sort d'un nuage du ciel, quoi, hein, et puis bien sûr qui souffle terrestrement parlant sur une maison. Et là, je dirais, c'est sur la maison de votre âme. J'ai vraiment ça, votre âme, elle a envie, de repos, de se régénérer, j'entends. Je rigole parce que j'entends pas facile, parce qu'on m'écoute pas, enfin, j'arrive pas à retraduire, j'ai pas retraduit correctement ce que je viens d'entendre là, parce que c'est passé, c'est reparti vite, aussi vite. J'ai du mal à retenir quand c'est comme ça, quand on me dit que ça va. Faut aller plus doucement parce que ça va trop vite. Bon, le temps que ça me remonte au cerveau et que j'arrive à le dire, ils sont gentils, mais il y a des fois, ça va trop vite. Mais vraiment, j'ai ça, cher Amignon, au niveau de votre âme, elle aspire à ça. Elle aspire à plus de créativité aussi, à l'écouter plus, en fin de compte. Vous l'écoutez pas assez, votre âme. Il y a par moments, vous avez envie de faire des choses au fond de vous, puis vous dites non, parce que pour moi, ici, j'ai l'impression que j'ai le mental. J'ai un mental qui est assez fort et du coup, il n'écoute pas l'âme. Du coup, vous n'écoutez pas votre âme, vous n'écoutez pas votre cœur. Il y a tout de suite le mental qui reprend le dessus.
Et alors, là, elle a besoin de repos. Hein. Elle a besoin de reconnexion au soleil, de reconnexion à la lumière. Ici, le soleil, pour moi, je le prends comme la lumière. Elle a besoin de se reconnecter aux instances supérieures. Hein, pour retrouver aussi sa créativité, ses intuitions, l'émotion, tout. Qu'on lui souffle à l'oreille. Mm. Donc ici, on est sur les deux cartes suivantes, on est sur le moment présent. Le moment présent qui est sur 7 jours courants à partir du moment où vous regardez la vidéo. Donc totalement indépendant des 4 mois. Et ici, on vient vous parler de, vous voyez, la maladie. Hein, c'est ça, il faut retirer... là, on est sur la spiritualité. Et on est encore sur une carte lunaire. Et on vient... Là, dans le présent, on vous dit, il faut enlever tout ce qui gêne. Hein. Faut enlever tout ce qui gêne spirituellement parlant. Il y a vraiment... c'est ça, vous l'écoutez pas, hein, vous l'écoutez pas. Elle est... Eh ben, elle est pas contente. Je suis... En même temps, je suis pas... Enfin, dans l'état où je suis, là, c'est que je suis pas contente, mais en même temps, je suis... c'est... Voilà, regardez, je souffle, là. Je suis comme ça, je suis... j'arrive pas à trouver le mot. Je suis dépitée, ouais, je suis dépitée, j'en ai marre parce qu'on m'écoute pas. Elle est comme ça, votre âme, elle souffre, hein. Elle souffre et à regarder ce qu'elle demande après. C'est encore une carte solaire, on est vraiment lunaire solaire. Hein. Et là, c'est pensée amitié, la deuxième. Elle, ce qu'elle veut, voilà, c'est donc dans le moment présent, là où vous regardez la vidéo, et bien dans les 7 jours courants, voilà, c'est enlever tout ce qui gêne, le mental, nettoyer, purifier, vous purifiez vous bien sûr, au niveau des pensées, j'ai vraiment ça, et ici vous rapprochez des personnes qui vraiment vous correspondent. Faut enlever toutes ces personnes là qui gravitent autour de vous, qui vous pompent votre énergie et qui vous emmènent en dehors de vos croyances parce que vous vous laissez guider par des... Alors, vous vous laissez guider, c'est entre parenthèses, parce que vous êtes lion, donc vous avez quand même un caractère lion, donc un caractère fort, un caractère solaire, hein, puisqu'en plus le soleil, c'est l'astre de votre signe, hein, c'est la planète de votre signe. Mais en même temps, j'ai quand même une... dans le mot, dans ce que je reçois, c'est influencer. Il y a des moments où vous vous laissez influencer par certaines personnes, certaines croyances. Mais le pire, c'est que c'est pas les vôtres, quoi. Donc vraiment, enlevez toutes ces personnes qui gravitent autour de vous et gardez bien ici les personnes qui vous emmènent vers le haut, qui vous tirent vers le soleil. Ici, c'est des reconnaissances d'âme aussi, hein. Des personnes qui comptent pour vous et avec lesquelles vous êtes en pensée, de belles pensées, quoi. Personnes qui pensent à vous et que vous pensez à elles dans le bon sens du terme. Des personnes qui vous apportent du bien, là. Et ici, il faut enlever tout ce qui gêne votre créativité, tout ce qui gêne votre avancement. C'est comme si spirituellement, là, c'était à chaque fois, j'ai une dualité. Parce que soleil-lune, on est en dualité, on est en opposé. Hein. J'ai une dualité ici. On regarde mai-juin. Au mois de mai, une élévation. Alors, on écoute bien son âme. Au mois de mai, courant du mois de mai, vous êtes sur une période d'élévation. Le soleil est là. Donc, vous faites le job quand même. Hein. Vous faites le job. Donc, ça, c'est bien. Alors, l'idéal, c'est, vous voyez l'échelle qui est en bas de la pyramide, c'est de pouvoir la redresser et la mettre contre la pyramide pour aller atteindre les sommets. Mais en tout cas, vous êtes quand même sur ce chemin solaire qui peut vous emmener à élever votre âme.
Et donc, vous allez chercher ça. Et avec ce mai-juin, donc au mois de juin, on a la carte de l'intelligence ici. La carte de l'intelligence ici nous amène dans la recherche de documentation, des formations, des apprentissages. Donc ici, je dirais que spirituellement parlant, vous allez faire des recherches. Vous allez justement vous rapprocher de tout ce qui est spirituel. Ouais, vous allez, pourquoi pas des formations, ouais, faire des formations, lire les livres. En tout cas, vous allez pour moi vous élever dans les connaissances. Vous voyez ici, comme je vous disais, d'enlever tout ce qui gravite autour de vous, même les personnes, les fausses croyances, tout ce qu'on pouvait depuis votre naissance même, hein, avoir, parce que bien sûr, on nous inculque des choses, mais c'est pas forcément nos croyances. Et ici, j'ai un peu ce reset en même temps d'aller chercher mes croyances, mon élévation en fin de compte. Bon, alors, vous avez une carte supplémentaire qui est venue, on va la mettre là pour l'instant, pour la dernière période qui est juillet-août. Alors, vous voyez, le mois de juillet, eh bien, on a la carte de l'infortune. Alors, on est tourné vers le passé, il va y avoir encore des doutes. Qui vont vous ralentir. Ici, c'est une carte pour moi de ralentissement. Donc, début de période, mai-juin, on avance, voilà, on retire, on sait qu'on a envie de changer. L'âme, il va falloir l'écouter parce qu'elle n'est pas bien et du coup, bah, automatiquement, vous n'êtes pas forcément bien. Et donc, vous allez commencer à vous intéresser un peu plus, etc., à avancer côté spirituel, à faire vos propres recherches, vos propres croyances. Et au mois de juillet, il y a des doutes qui vont revenir du passé ou des personnes du passé. Là, c'est pour ça qu'ici, il faut faire un nettoyage et écouter ou discuter, échanger qu'avec les personnes qui sont comme vous, solaires. Hein. En plus, Lion, c'est votre signe. Voilà, comme je disais, la planète, c'est le soleil. Et du coup, les personnes qui sont sur la même énergie que vous vont vous emmener vers l'avant. Et les autres, il faut les laisser aller. Et donc ici, voilà, mois de juillet, il y aura peut-être un ralentissement spirituellement parlant, peut-être encore des doutes, des remises en question. Mais alors au mois d'août, regardez, j'ai encore une carte solaire. Et c'est les honneurs. C'est pas rien là. C'est pas rien parce que c'est vraiment super. Ici, on repart en fin de compte. Et quand on voit ici, bah, c'est croisé, c'est rouge au milieu, on est sur le cœur. Hein. Et vraiment... Ici, les honneurs, c'est-à-dire que vous allez, pour moi, trouver votre chemin. On regarde celle qui vient. Bah, voilà. Très, j'adore. Je vous dis, vous allez, pour moi, trouver vraiment votre chemin spirituel, ce qui vous correspond vraiment à ce mois d'août. Voilà. Et ben, regardez, la carte supplémentaire qui vient vous valider ce que je viens de vous dire, c'est la carte de la destinée. Donc ici, comme je dis, vous allez trouver votre chemin, vous allez trouver la clé. Voilà, vous allez trouver la clé en vous, les clés en vous qui vont vous permettre d'ouvrir justement votre propre spiritualité. Et ici, je vous disais, hein, votre âme, elle demande qu'à être entendue, elle demande à retrouver ses capacités de création, d'écoute. Et c'est voilà tout ce qui peut être capacité. Hein. En plus, la carte campagne santé, c'est aussi une carte de thérapeutique, hein, de thérapeute. Donc, vraiment, votre âme, elle aspire à tout ça, et puis à la guérison et tout, et vous avez tout en vous, là. Ouais, août, du coup, août-septembre, ça va être sympa au niveau des honneurs et la clé de la destinée. Vous allez enfin trouver votre pouvoir spirituel, votre part de spiritualité, mais la vôtre, qui vous correspond vraiment, puisque du coup, ça sera la vôtre et pas celle des autres. Voyez, j'ai vraiment ça. Et pour ça, ici, cette carte de l'infortune, avec l'élévation, l'intelligence, hop, du coup, vous allez ralentir un peu, parce que peut-être que d'un seul coup, ça va être trop pour vous. Vous allez peut-être encore émettre des doutes et tout ça, ou faire, voilà, des recherches, mais vous allez repartir, finalement, vous allez réussir quand même à avancer avec les honneurs et cette clé de la destinée où vous êtes vraiment, du coup, sur votre chemin spirituel. Vous allez trouver votre chemin.
Dites-vous bien que tout est en vous. Hein. Une fois quand on a la clé de la destinée, ça veut dire bien que tout est en soi. Donc vous avez tout en vous, les clés sont en vous. Rapprochez-vous spirituellement parlant de vos ancêtres, hein, de vos lignées, de vos ancêtres. Alors que ce soit vos proches amicales ou familiales aussi qui sont encore de ce monde ou qui sont déjà partis de l'autre côté. En tout cas, vous pouvez méditer, leur demander conseil, leur parler et écouter ce qu'ils ont à vous dire. On regarde, c'est vraiment chouette. Hein. J'adore la clé de la destinée. La carte bleue, j'aime encore mieux, mais alors la clé de la destinée, c'est génial aussi, quoi. On regarde ici avec l'oreille des énergies de la Lémurie. Que viennent vous dire les Lémuriens? Expansion radicale. Bon, bah alors voilà. C'est exactement... C'est ce que je vous ai dit. Il y a quelque chose là qui... Waouh! Expansion, regardez comme elle est belle. Ce dragon blanc, regardez comme il est beau. Vous pouvez prendre, si vous voulez, la photo et méditer dessus. Expansion radicale. Donc ici, on vous parle bien de toutes les couleurs des chakras, de tous les centres énergétiques. Il y a une expansion qui se fait énorme. Et on voit bien avec les honneurs et la carte de la destinée en cette période d'août et septembre. On voit bien ce chemin, cette expansion par l'élévation, la connaissance. On va se former, on va lire, on va s'interroger, on va aller chercher les réponses. Et on va prendre le temps avec l'infortune ici, hein, mamie qui a du mal à avancer, mais en plus elle avance vers le passé. Donc voilà. Mais on repart. Donc votre âme, elle va être super contente parce que c'est ce qu'elle veut. Hein. Donc là, ici, on a vraiment harmonisation de tous les centres énergétiques, de son moi, de qui on est. Si vous regardez à côté du dragon en bas ici, on a une jeune femme. Voilà, je la mets un peu plus proche avec le cœur. Forme de cœur, bien sûr, elle est en vert garison. Puis on a le cœur qui est en rouge. Et il y a de son cœur qui sort le début de la queue du dragon, en fin de compte. Regardez bien. On essaye de voir approcher en espérant que ça fasse focus. Voilà. Magnifique, n'est-ce pas? Elle est très très belle cette carte. Elle est vraiment magnifique. Waouh. Et ce dragon, il sort de son cœur. Hein, c'est un dragon blanc. Donc on est vraiment sur la spiritualité, on expanse son cœur sur l'ouverture du cœur, hein, ici. Hein. Et tous les centres, bien sûr, énergétiques. Waouh! Ah, eh bien, les êtres de lumière vous disent osez. Voilà. Osez. Osez être qui vous êtes, hein, c'est ça. Osez aller à la recherche de votre propre moi supérieur, de votre spiritualité. Osez être vous, tout simplement, spirituellement parlant, et arrêter d'être sur le schéma des autres, en fin de compte. Hein. Restez et trouvez votre propre schéma. C'est exactement cette guidance, en fin de compte. Hein. Osez descendre cette échelle qui, elle, est dressée. Osez dresser cette échelle sur la carte de l'élévation. Osez la mettre debout. Et oser passer outre ces retards, aller de l'avant, quoi, avancer, avancer, avancer. Hein. C'est vraiment oser. Bravo. Waouh, je vous le souhaite en tout cas, hein, cher ami Lion, parce que c'est une très belle guidance. On regarde la dernière carte pour vous qui est l'oracle cosmique et on va regarder le grand message qu'a à vous donner l'oracle cosmique pour vous. Allez de l'avant. Ah ben, je crois que je vous l'ai dit il n'y a pas si longtemps que ça. Allez de l'avant, mes amis. Voilà. Allez de l'avant. Regardez. Pareil, je vous laisse la carte si vous voulez prendre une photo. Alors, moi, cette carte, c'est aller de l'avant. Où on voit bien l'univers, on voit bien les différentes couleurs. Dans le cosmos, c'est vraiment lancez-vous, quoi. Osez aller de l'avant. Parce que... ici, avec cet univers, l'univers est expansif, il est grand, il est nos limites. Donc, enlevez toutes les limites. Vous voyez, ici, enlevez vos fausses croyances, enlevez les gens qui vous empêchent d'avancer. Enlevez tout ce qui vous empêche d'avancer, je vous l'ai dit tout à l'heure.
Il me semble, hein, vous réécouterez si vous le souhaitez, mais il me semble aussi que j'ai dit ça. Donc c'est vraiment oser aller de l'avant, malgré tout, oser être qui vous avez envie d'être en fin de compte, hein. Enlever toutes ces limites qu'on a pu vous construire autour de vous depuis votre naissance et oser être qui vous êtes. Ça me parle vraiment de ça. Oser la communication aussi, pareil, oser communiquer sur qui vous êtes. J'ai ça aussi. J'ai vraiment cette notion de liberté, de grandeur avec cet espace, ce cosmos, toutes ces étoiles, tous ces univers qui sont multi. Alors avec ce jeu, je vais voilà comment se présente le livret. Voilà, on a la carte, on a un petit, ici, on a un texte que je vais vous lire, on a le texte ici que je vais vous lire. On a soit ici une affirmation ou une prière et on a les chakras associés. Donc je vous remettrai le livret pour que vous puissiez prendre une photo après la lecture si vous le souhaitez. Et éventuellement, si toutefois vous n'arrivez pas à faire la capture d'écran ou voilà, eh bien vous me dites, c'est la carte numéro 23, donc en commentaire sous la vidéo, en commentaire, vous me notez votre petit message bienveillant autour avec le numéro de la carte 23 et vous me demandez de la mettre, de mettre la photo et je vous le mettrai dans l'onglet communauté. Voilà, je le fais uniquement sur vos demandes, hein. Donc je vais vous lire déjà le petit texte qui est sous l'image. Vous ne pouvez pas commencer le prochain chapitre de votre vie si vous passez votre temps à relire le dernier. Ça, c'est anonyme, hein. Alors, c'est celui-là, hein, on ne peut pas avancer si elle est tournée vers le passé, elle, hein, si on est toujours en train de regarder ou d'être attiré par son passé. C'est exactement ça. Mais vous allez y arriver, puisqu'il y a les honneurs et la destinée. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Je suis trop contente pour vous. Alors, allez de l'avant. Vous êtes encouragé à lâcher prise et à libérer les squelettes du passé. On enlève les squelettes du passé. Faire constamment des allers-retours entre les bons et mauvais moments vous éloigne du moment présent. Ressasser sans arrêt des souvenirs et des événements d'un passé lointain vous prive du moment présent. Vous épuisez une précieuse énergie à vous accrocher à des frustrations qui vous attachent encore à des souvenirs pénibles. Vous êtes dans un état d'esprit qui s'apparente à être emprisonné dans un chapitre d'un livre. Ce livre ne se termine jamais car vous ne pouvez pas avancer. Avancer physiquement est différent d'avancer mentalement. Si votre corps vous entraîne dans les expériences de chaque jour, votre mental s'attarde et s'accroche au passé. Cette dualité du mental et du corps ne vous permet pas d'apprécier ni de jouir pleinement du moment présent. Il se peut que vous vous demandiez pourquoi vos projets et vos rêves restent toujours hors d'atteinte. Pour vivre une vie de manifestation et de rêves comblés, votre mental, corps et esprit doivent travailler ensemble. Car c'est seulement en travaillant en complétude que vous pouvez créer une vie de choix. C'est le secret de l'abondance et de la joie véritable. Le passé est le passé. Acceptez ces leçons et soyez reconnaissant, reconnaissante des souvenirs et aventures dont votre vie a été enrichie. Maintenant, respirez profondément et lâchez prise. Car c'est le moment d'avancer, cher ami, même si c'est compliqué, le moment est venu. De nouvelles aventures et opportunités vous attendent. Waouh! C'est chouette, hein, avec la clé de la destinée aussi, c'est un peu ça, hein. On va mettre sur votre chemin aussi des choses pour vous aider à avancer, hein, donc ce sera à vous de bien les prendre, hein. Alors ici, il y a une affirmation. Je suis en majuscule. Reconnaissant, reconnaissante pour mes expériences passées, bonnes ou mauvaises. Je me réjouis des leçons apprises et maintenant j'avance courageusement. Les chakras associés, on est sur le chakra racine, sacral, donc sacré, le plexus solaire.
Alors, je vous remets le petit livret. Vous pouvez prendre vos photos si vous voulez. Alors, je vais mettre comme ça, en espérant que ça aille. Voilà. Donc ici, j'avance pour le texte déjà qui est sous l'image. Et là, je vous replace le texte. Voilà, pour la carte. Donc, si toutefois, c'est pas lisible ou c'est trop petit, faites-moi un petit commentaire. La carte numéro 23. Et je vous le mets dans l'onglet communauté. Voilà mes amis lions. Moi, c'est une très belle guidance. Enfin, toutes les guidances sont toujours belles. Moi, je les trouve toujours chouettes parce que c'est toujours un apprentissage. Et puis, c'est toujours pour avancer. Donc, c'est trop bien. Allez, je remonte la caméra. Là. Hop là. Pas facile. Bien, c'est super, très très belle guidance mes amis lions, je suis très contente pour vous. Alors, un grand merci à vous tous pour vos likes, merci à vous tous pour tous vos abonnements, merci pour tous vos partages, vous êtes magiques, magnifiques, merveilleux, je vous aime. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran, vous avez l'adresse mail qui suit derrière. Bien sûr, vous retrouvez toutes ces coordonnées dans le descriptif sous chaque vidéo. Chers amis Lion, bien écoutez, on se retrouve très vite pour vos guidances en développement personnel. Et ensuite, eh bien, il y aura celle du mois de juin. En attendant, moi, je vous fais de gros potous. Encore merci pour tout. Et que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir, à très vite.